Culture Switch. Bonjour, c'est Sonia et vous êtes sur Culture Switch. Aujourd'hui, on va parler mode, streetwear, upcycling avec Déborah Amaral, plus connue sur les réseaux en tant que Freaky Debbie. Déborah est styliste, directrice artistique, créatrice et fondatrice du label parisien d'upcycling Rework. Depuis 15 ans, elle évolue dans cet univers passionnant qu'est le stylisme. Elle a collaboré entre autres avec de jolies marques comme New Era, mais aussi avec l'excellent et très connu Tony Lafrippe. Elle va nous parler de sa passion pour la mode, pour les matières et de la manière dont elle aime détourner les produits. Bonne écoute! Hello, je t'appelle comment? Déborah ou Freaky Debbie? Tu peux m'appeler Debbie. Debbie. Voilà. Eh bien, écoute, Debbie, bienvenue dans Culture Switch. Merci, Sonia. Je suis ravie de te recevoir. Pareil, je suis ravie d'être là. Super. Donc, toi, parce que tu fais beaucoup de choses. Tu es styliste, directrice artistique, fondatrice du label Upcycling Rework. Ouais. Maman. Maman. Est-ce que tu veux nous parler de tout ça? Est-ce que tu veux prendre le temps de nous présenter pour nous parler de tout ça? D'abord un peu mon parcours, Ouais. et puis tout ça. Écoute, j'ai commencé... à la base, je faisais des études de prépa compta finance. D'accord. Du coup, j'ai commencé par faire ça, jusqu'à me dire qu'en fait, je pourrais pas faire ça toute ma vie. D'accord. Du coup, je me suis remise en question et je me suis dit... Tu pouvais pas faire ça de ta vie, pourquoi? Parce que je C'est me pas disais que intéressant. j'allais devenir alcoolique parce que Ah je ferais pas un métier qui me plaît vraiment. Enfin, En Ok. tout cas, même si j'étais assez forte et tout ça, je me voyais pas faire du droit ou des trucs, de la compta toute ma vie. Je sentais que j'avais pas ça au fond de moi. C'était vraiment un taf. Ça À te l'école, j'étais passionnait bon pas. pour ça, donc fais ça, mais c'était pas un truc qui me passionnait. D'accord. Du coup, j'arrête tout. J'étais à Montpellier, je faisais des études justement, et je me dis que d'abord je parle à ma mère et je lui dis que je vais devoir faire un prêt pour faire une école de stylisme à Paris. Mhm. Donc ma mère me suit et du coup je tente S-Mode, je suis prise. Évidemment S-Mode, si tu payes en général t'es pris, hein, mais Ah bon? bon, c'est un peu des écoles Afrique. D'accord. C'est quand même une école réputée. Oui, une école réputée, mais moi j'en ai pas un très très bon souvenir. Après c'est une école technique, donc techniquement quand même ils t'apprennent bien ce que tu dois apprendre. Mhm. Après je trouve que stylistiquement en tout cas ils essaient de te mettre dans des moules. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais déjà très streetwear, très colorée, et que du coup, D'accord. ils ne comprenaient pas du tout ce style. Donc du coup, moi, mes inspirations street, c'était naze pour eux. Donc du coup, C'est vrai? je me sentais pas du tout comprise. Donc du coup, à ce moment-là, deuxième année, je dois faire un stage. Donc là, je décide de le faire chez Andrea Cruz, Ok. pionnière de l'upcycling en France. Mhm. Donc du coup, je suis prise et ça se passe tellement bien que je décide de pas retourner à l'école et de rester là-bas. D'accord. Donc du coup, je reste là-bas, j'arrête l'école. Petit à petit, je deviens très vite chef d'atelier. Donc j'ai de plus en plus de responsabilités. J'apprends énormément de choses aux côtés de Marussia. Elle me forme justement à l'upcycling, à détourner le produit. Ça c'est un truc Ça, tu vas nous vraiment. l'expliquer. C'est comme si elle m'avait ouvert une porte qui est restée ouverte et qui me définit aussi aujourd'hui. Parce que D'accord. cette manière de voir les choses, de voir le vêtement, l'objet autrement, c'est ce qui me définit un peu aujourd'hui Oui, aussi dans tout mon à style, fait. quoi. Donc ça c'est aussi grâce à Marussia que j'ai trouvé ma voie, on va dire. Donc du coup, au bout de 2 ans passés auprès d'elle, en fait, je sens aussi que j'ai envie d'aller plus loin et d'aller dans mon sens à moi. Donc du coup, je lui dis que j'ai envie d'arrêter et de monter ma propre marque. Du coup, je monte Panthéon à 25 ans. D'accord. Donc Panthéon qui était une marque de streetwear encore, créateur, mais que femme.
Donc du coup, Panthéon, pour le Panthéon de la femme, Oui. Panthéon au féminin. Donc du coup, Panthéon marche plutôt bien, on lève des investisseurs. Je me fais aussi beaucoup connaître avec mes robes en casquette. Je fais ma première collab avec New Era. D'accord. C'est eux qui sont venus te voir? C'est toi qui a Non, été? c'est moi. Donc, du coup, je décide de faire cette robe casquette que je voyais dans ma tête et que j'avais absolument envie de faire. Donc, d'abord, je vais en chiner à Guérissol, qui me coûtent 2 balles. Enfin, voilà. Donc, du coup, je fais une première robe à partir de casquettes de seconde main, qui n'étaient pas très, très belles, mais tu voyais déjà où je voulais en venir, quoi, D'accord. niveau construction. Du coup, avec ça. En fait, après, je décide d'aller acheter des unis pour faire vraiment des unis, faire des belles photos et draguer New Era. Enfin, un gros dossier à New Era. D'accord. New Era dit qu'ils adorent. Super. Donc, ils adorent, mais ils n'ont pas forcément le budget. Donc, en fait, je m'autofinance pour rentrer dans 3 mois de production de 12 robes en casquette. Mais eux me sponsorisent complètement D'accord. et ils s'engagent à payer l'exposition à Ok. Paris. Donc, Ok. après, c'est à moi de faire mon shooting avec mes moyens, de tout. Mais après, eux, ils impriment les calendriers, tout ça, les trucs. Donc, du coup, première grosse chance. Hein, donc, j'y vais. Et puis, du coup, la robe casquette est vraiment restée dans ma carrière comme un truc identitaire. Tout Oui. le monde me connaît un peu pour ma robe On t'a casquette. connu à travers ça. Voilà. Donc, du coup, Panthéon, fait son petit bonhomme de chemin pendant 7 ans. T'étais seule ou t'étais avec... J'ai commencé avec une associée qui s'appelait Aurélie. On s'est un petit peu embrouillé au bout de 2-3 ans. Du coup, elle est sortie. J'ai repris 2 autres associés qui D'accord. s'appelaient Jeanne et Hélène, qui étaient d'anciennes stagiaires, mais qui étaient hyper impliquées. Ok. Du coup, Jeanne s'occupait du business. Avec elle, on va chercher des investisseurs. Et Hélène m'assistait à l'atelier. Du coup, elle vient chef de production. Enfin, en tout cas, c'est elle qui était la chef d'atelier de tout ce qui se passait. Et moi, je reste à la créa et en DA, quoi. D'accord. Vous êtes bien trouvés, hein. Vous étiez bien complémentaires dans les Oui, rôles. voilà, on s'était bien... Enfin, voilà, ça faisait un vrai triangle qui fonctionnait. Et sauf que, du coup, c'est quand même difficile d'avoir une marque créateur en France. Je pense que les gens n'étaient pas encore prêts non plus à cette mode un peu plus artisanale, tout ça. Au streetwear plus féminin. Enfin, en tout cas, voilà. Finalement, on vend pas beaucoup, on dépense très vite l'argent des investisseurs, on commence à s'embrouiller entre nous, tout ça. Donc, au bout de 7 ans d'avoir tenu tout ça, Ce qui est long déjà. Ce Hein. qui est déjà très long. Oui. Hein, j'avais déjà une 30aine d'années, quoi. Et en plus, je me payais pas trop. Donc, du coup, il faut se dire qu'à un moment, tu passes la trentaine et il faut passer à autre chose, quoi. Ouais. Donc, on décide d'arrêter. Du coup, les gens, on continue de m'appeler pour faire des tafs freelance, pour faire ce que je sais faire, en fait, des costumes, des pièces couture, des workshops, tout ça. Du coup, je décide de remonter une autre boîte, House of P, que je vais définir comme une agence spécialisée en contenu mode et événementiel. Donc du coup, dès que je la lance, je commence à bosser de ouf, refaire plein de collabs, tout ça, avec plein de marques. Tu peux nous les citer? À ce moment-là, je fais... je regarde mon téléphone en même temps pour pas zapper des trucs, mais je fais Ikea, je fais un truc pour Nike et Jordan, Shinzo. Enfin voilà, tous ces projets reviennent pas mal à moi, faire des pièces C'est couture, des grosses marques, quoi. des pièces couture, faire des shootings, enfin voilà, des grosses marques, faire des workshops, tout ça, ça arrive en bombe jusqu'au Covid. Ok. Donc là, le Covid, même j'avais No Name, j'avais fait une expo à New York, on devait partir faire une expo au Japon. Cartonnait. Ça commence, ça monte crescendo. Ça monte vraiment crescendo et je commence direct à faire du chiffre alors que j'ai même pas... J'ai 3-4 mois que j'ai fait ma société, quoi. Entre-temps, j'ai quand même fait 1 an de direction artistique chez la marque Rivieras. D'accord. Juste en sortant de ma grossesse. Mais ça m'a pas plu parce que j'étais pas maître de ce que je faisais. Ouais. Et donc, on devait me dire ce que je devais. Enfin bref, je crois que je suis pas faite pour travailler pour d'autres. Je suis faite pour T'es travailler... vraiment une créative, donc si on te dit de prendre une direction, c'est normal que ça marche pas. Je pense que je serais plus consulting pour une marque, je sais, mais je peux pas être entièrement dans la marque et sclérosée par plein de règles et de trucs. T'as besoin de ta liberté. Voilà, j'ai besoin d'être maître de moi-même. Donc du coup, j'ai fait cette expérience-là pendant 1 an, mais j'arrête vite et je me remets sur mon truc. Du coup, le Covid arrive. Covid, tout s'arrête, puisqu'évidemment, je travaille pour les marques. Donc plus de marques, plus d'événements, plus de budget, plus rien. Ouais. 2020, on s'en souvient. Voilà, comme tout le monde, je reste enfermée chez moi, pas savoir quoi faire. Donc là, je me dis, ok, je vais faire des masques avec tout ce que je trouve chez moi. Donc je me lance un délire, un masque par jour.
Et puis petit à petit, du coup, je me dis que... après, là, je fais une collab avec Lacoste aussi. D'accord. Donc, Covid repart, il n'y a plus rien. Donc là, je me dis, merde, je vais pas me retrouver encore 6 mois enfermée à pas savoir quoi faire. Du coup, là, je me dis, il faut que tu relances une marque, meuf. Enfin, mais une marque différente qui mélange ton évolution et ce que tu as fait avant. Du coup, Rework. Rework parce que j'adore détourner les produits. Il y a aussi justement, c'est de l'upcycling. Donc, je recycle des vêtements en pièces uniques. Mais plus que... Il y a recycler aussi pour la planète, mais c'est aussi recycler des styles et des marques nostalgiques ou des impressions. C'est pas que recycler pour la planète, mais c'est aussi un truc de style que je trouve fort et de récupérer des nostalgiques des années 80, des années 90, comme des vieilles vestes de sport, des trucs. Et puis même des logos iconiques mélangés. Enfin voilà, Rework m'a encore ouvert plein de portes dans ce que j'aimais faire, comme mélanger des marques, faire des trucs un peu interdits. Et là, les marques, elles te laissaient justement retraduire les choses de cette manière-là? Dans Rework, je retravaille toutes les marques. Luxe et sportswear, je les mélange à ma sauce. J'ai jamais eu de problème. D'accord. Après, j'essaie de faire les choses bien. Les pièces sont numérotées, il n'y a pas de série. Je refais jamais plus de... Enfin, il y a une règle qui dit que tu peux considérer une pièce comme un œuvre d'art si elle n'a pas été dupliquée plus de 8 fois. D'accord. Donc du coup, en tout cas, je les numérote pour savoir combien j'en ai fait. Tu vois, typiquement, genre la Nike Burberry, c'est peut-être celle que j'ai fait le plus. J'ai dû la faire 5-6 fois, mais je n'irai jamais au-delà de 8, puisque sinon, ça ferait que ce ne serait plus considéré comme cette pièce unique, un peu œuvre d'art, quoi. Et comment tu fais pour faire 5-6 fois, du coup, une collab Nike Burberry? Alors, ça ne peut fonctionner qu'avec des classiques. Typiquement, le trench Burberry, c'est un classique du vestiaire vintage que tu vas retrouver. Moi, je me fournis sur Vinted. Je vais le retrouver à foison. Enfin, en tout cas, voilà. C'est pas genre un foulard Dior qui date d'une certaine année, d'un certain designer que tu trouveras rarement dans le stock vintage, en gros, tu vois. D'accord. Donc, du coup, tant que c'est des classiques, c'est possible de refaire. Puisque, du coup, là, si c'était mon Burberry Nike, c'est à partir d'un jogging Nike noir et d'un trench Burberry. Donc, ça, c'est des classiques du vestiaire vintage, si tu veux. Donc, du coup, je vais pouvoir les reproduire. Après, t'es tombé amoureux d'un foulard Gucci que j'ai trouvé des années 70. Désolée, mais ça va être... Enfin... Je peux peut-être le retrouver, mais je sais pas à quel prix et je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Y a des choses qui sont, tu les trouves une fois, tu les retrouveras plus jamais. Tout à fait. Ou alors tu peux les retrouver, mais il y a une fois, tu as eu de la chance, tu l'as trouvé à 150 € le foulard. La prochaine fois, tu vas le retrouver à 320 et là, tu te dis non. En plus, du coup, tu chines toujours sur Vinted ou pas que sur Vinted? Le premier drop, j'avais fait en collaboration avec Tony Lafrippe, qui était justement un pote fripier et qui, du coup, lui m'avait donné tous ses défectueux. Il y en avait pas mal, parce que du coup, il avait plusieurs années de fripes qu'il n'avait pas vendues. Donc du coup, des zips cassés, des petits trous, des petites taches, plein de trucs comme ça. Et du coup, on avait fait vraiment qu'à partir de son stock. D'accord. Après, drop 2, en fait, je commence à prendre goût à aller chiner vraiment la pièce parfaite et le mélange du truc. Du coup, très vite, je me suis éloignée de aller en fripe. Parce qu'en fait, aller en fripe, déjà, tu perds beaucoup de temps. Parfois, les marges sont plus grosses, c'est les fripiers. Donc, finalement, tu fais de meilleures affaires sur Vinted à négocier directement avec le particulier. Parce que, tu vois, genre un trench Burberry en fripe, tu vas le trouver pas à moins de 120-150 €. Moi, sur Vinted, je les trouve à 70, même 50 parfois. Tu vois. D'accord. Un prix que tu trouveras jamais en fripe, ça. Oui, c'est clair. Parce que les mecs, trench Burberry, même chez Gary Sol, ils me le sortent à 150. On est chez Gary Sol. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, si tu veux faire des affaires, surtout pour des trucs de marque, moi, je pense qu'il faut vraiment plus aller sur Vinted que faire le tour des fripes. Parce que là, c'est la guerre parmi toutes ces marketplaces, si je peux les appeler comme ça, entre Le Bon Coin, il y a eBay qui revient, etc. Tu te dis pas, tu trouves pas la pièce, tu fais quand même, tu dis pas, je vais aller regarder un peu sur Le Bon Coin. Moi, j'avoue que maintenant, j'ai tellement mes habitudes sur Vinted, j'ai tous mes favoris, tac. Moi, voilà. Ça m'arrive d'aller sur Vestiaire Co, mais j'avoue que souvent, les prix sont plus chers, mais parce que c'est certifié et tout. Tu vois, donc, tout à fait. T'as un service en plus qui fait que... mais maintenant, moi, j'avoue que tu vois, j'ai mes habitudes Vinted et c'est vrai que j'ai tous mes favoris. Je fais, OK, ça, je peux le mettre avec ça, tac. Tu sais, c'était tout rassemblé au même endroit. Et t'as pas eu de problème, justement, de contrefaçon?
Ça m'est déjà arrivé de. Enfin, j'ai déjà reçu un colis Vinted et dedans il y avait un tote bag avec du papier. Non mais tu vois, je me suis déjà fait arnaquer, hein, tu vois. Ouais. Après Vinted, heureusement, tu payes des frais de protection justement, donc ils te remboursent quand tu montres qu'il y a vraiment. Ouais. Il y a une. Enfin, Mais voilà. du coup, dans ton processus de création, bon, c'est embêtant quand même. Oui, ça arrive, mais ça arrive rarement. Enfin, ça arrive pas très souvent. Enfin, on va dire, voilà, ça m'est arrivé dans 5% de tout ce que j'ai acheté, peut-être, tu vois. D'accord. Ça va. Enfin, c'est bien foutu Vinted, je trouve, quand même. Puis après, les contrefaçons, après, tu les reconnais un peu à force. Tu commences à avoir l'habitude. Moi, je sais exactement. Enfin, moi, je suis très forte en foulard et en écharpe. En plus, moi, j'habite à Châteaurouge. Ah, ok. Donc, si tu veux, en fait, les fakes, je les vois en bas de chez moi quand Ouais, je sors. tout à fait. Donc, quand je les retrouve sur Vinted, je fais, toi, je t'ai vu en bas de chez moi, je sais que t'es faux. Non, enfin, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, vu que j'habite dans le quartier où on vend les faux, si tu veux, Ouais. du coup, je les repère assez facilement après sur Vinted. D'accord. Mais j'essaie vraiment de pas. Enfin, si tu veux, je suis déjà allée à Marrakech et j'ai déjà vu, tu vois, des écharpes vraiment. Enfin, ça m'excite pas d'aller trouver du fake. Ouais. Déjà parce que, pour garder la confiance de mes clients. Oui, oui. Et je trouve que tout à coup, ça perd de son. Enfin, de toute façon, ça ne s'inscrit pas dans ton processus. Ouais, mais puis en ça fait, perd la de question, son c'est histoire, vraiment ça de. perd de son truc, tu vois. ça, Je préfère vraiment prendre une mais seconde main. La question, des c'est petits vraiment défauts. d'être capable de reconnaître. Hein. Tout le monde ne peut pas reconnaître des fois, tu as des contrefaçons qui sont tellement bien Ouais, faites, même des Lacoste, hein, tu Ouais, vois. c'est ça. Et puis après, au bout d'un moment, tu vois, quand c'est tellement vieux que ça, et si c'est une contrefaçon, tu vois, genre, est-ce que c'est vraiment, tu vois, parce qu'en fait, tu viens en extraire l'image de ça, tu vois, Ouais. ce que ça représente Oui. d'une période aussi un Ouais. peu nostalgique. Ouais, tout à fait. Tu vois, une veste Lacoste, je sais pas, des années 90 ou. Tu vois, même Lacoste saurait pas te dire si c'est une vraie ou une fausse, tu vois, parce qu'ils sont venus chez moi déjà, Lacoste, ils ont parlé sur un vieux, tu vois. Mais finalement, tu vois, ça reste quand même une pièce qui représente ces années-là et qui garde la nostalgie de ces années-là. Donc, tu vois, au-delà de retravailler du Lacoste, tu retravailles l'époque aussi, tu vois. Ouais. Donc, je trouve pas que tu perds vraiment, ou même par rapport à des foulards Chanel, on a déjà eu les conversations, parce que vraiment, t'étais là, l'étiquette est un peu. Mais en fait, t'as des années de fabrication où t'es pas autant carré, tu vois. Oui. Déjà, un trench Burberry, Ouais. j'en ai travaillé une centaine, et de l'un à l'autre, t'as jamais la même étiquette, le même truc. D'accord. Enfin, ils sont très, très, très différents, hein, tu vois. D'accord. Après, j'essaie de faire un maximum attention à ça, mais c'est vrai que parfois, c'est difficile de faire la différence. En tout cas, faut pas se focaliser non plus là-dessus. Non, puis après, tu reconnais quand c'est en fait du fake récent. Ça, c'est beaucoup plus facile. Après, Ouais. c'est vrai que du fake vieux, tu vois, c'est difficile après de vraiment. Il faut faire attention au maximum. Après, tu les vois aussi par habitude quand tu as rencontré plusieurs fois le même sur Vinted. Ouais. Enfin, tu vois, c'est aussi à Ouais. force de les voir que tu captes petit à petit, tu vois. D'accord. Oui. Donc là, aujourd'hui, vous êtes combien dans le label ? Alors, à Rework, donc j'ai quelqu'un en freelance D'accord. qui s'occupe surtout de faire toutes les finitions. J'ai quelqu'un en alternance Mhm. qui s'appelle Anna et qui me suit partout. Enfin, c'est vraiment mon assistante. Elle fait une école de mode ou comment tu as choisi ? Elle a fait une école de mode. Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'elle est avec moi. Donc maintenant, elle est toujours en alternance. Donc elle a changé d'alternance pour qu'on puisse rester en alternance petit à petit. Donc maintenant, elle fait plus du marketing de luxe et tout ça. D'accord. Elle évolue, mais du coup, elle a le côté couture, elle a le côté styliste, puisqu'elle me suit aussi dans tous les shootings et les orgas de shooting, le stylisme, les achats, tout ça. Et elle m'aide aussi en création de contenu, c'est elle qui monte tous les réels et tout ça. Donc elle vraiment, elle me suit partout à 360. Ok. Et après, du coup, j'ai 2 personnes en stage rémunéré long. Et ensuite, j'ai 1 à 2 places pour des stages petits, pas rémunérés. Oui. Ça dépend des périodes. Ok. Si on est dans une grosse période ou dans une période calme. D'accord. C'est quoi une période calme et c'est quoi une grosse période ? La grosse période, là on rentre dans la grosse période des stages et en général Oui. la grosse période des Ouais. festivals devient un peu Voilà. plus intense pour nous aussi, Ok. puisqu'en général on poste pas mal dans festival. Donc c'est les marques qui vous appellent pour du coup faire des ateliers custo, etc. Ou, Ouais, et en général il y a des petites productions qui vont avec, donc une production upcycling, tu vois, genre type Levi's l'année dernière pour Wheel of Green. Oui, ouais, on a j'ai dû vu. produire 300 pochettes, D'accord. 80 cadeaux pour les influenceurs. Ça a été bien relayé justement par les influenceurs, Ouais. cette OP. Ouais, grave. Et il y avait encore, je sais plus quoi, les
les photocalls et tout. Enfin bref, du coup, on avait vraiment bossé tout le mois pour Lévis. D'accord. Et puis on avait plein de choses. Enfin bref, là, ça s'intensifie en général là au printemps jusqu'à fin juin. D'accord. Après, ça se calme. Après la rentrée, ça reprend. Mais là, je t'avoue que cet hiver, ça n'a pas relâché jusqu'à début février. C'était... Très bien. La meuf fait tout casser. T'es passionnée par les trucs. Non, c'est cool. Ouais, j'ai une pile électrique, un peu trop. Bah non, mais tant mieux. Donc, en tout cas, de ce que tu racontes, on comprend vraiment que au fil du temps, il y a eu de plus en plus d'engouement pour les marques, pour cette tendance. Parce que c'est une tendance, l'upcycling. Ouais. Oui. En tout cas, là, on va dire, je pense que ça fait aussi écho avec le Covid. Il y a eu aussi une vraie prise de conscience. Voilà. Tu vois, vraiment, on l'a senti, tu vois. Ouais. Et puis, il y a aussi plein de nouvelles marques upcycling qui ont éclos à ce moment-là. Je pense aussi du fait que les gens, soient tous enfermés chez eux. Tu sais, finalement, tu te dis, vas-y, je vais commencer à créer des trucs. Et puis, de fil en aiguille, tu crées une marque. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est con, hein, mais tu vois, parfois, ça vient tout simplement comme ça, tu vois. C'est ça, parce que du coup, elles t'envoient par exemple des briefs où elles disent exactement, finalement, comment elles... Est-ce que c'est si clair pour elles, la façon dont elles se positionnent par rapport à ça, ou est-ce que c'est un petit peu de l'opportunisme? Tu vois, ma question est un peu... Ça dépend des marques. Ouais. Après, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, les valeurs RSE, elles sont rentrées dans toutes les sociétés. Enfin, tu vois, à part Chine, qu'on a essayé de... Même eux, ils essayent. Ouais, même eux. Non, mais ça se trouve, ils vont y arriver, on sait jamais. Mais les mecs, ils vont tout changer. Ils sont sans foi ni loi, quoi. Genre, moi, ils me taguent au moins 3 fois par semaine sur des trucs de merde. Je suis d'où je les supprime à chaque fois. Je les signale et tout, mais foutez-moi la paix. Mais ouais, en tout cas, je pense que, moi, je pense pas que les marques avec qui j'ai déjà travaillé soient forcément focus par rapport à ça, tu vois. Ouais. Je pense que vraiment, c'est ancré et ça rentre de plus en plus dans toutes les mentalités. Ouais. En tout cas, moi, là, je travaille beaucoup plus, on va dire, avec des marques sportswear, tu vois. Mm-hmm. J'ai pas encore été trop approchée par le luxe. Ouais. Mais t'as fait une vestiaire collective, du coup. Oui, par rapport à Aya et tout ça. Par rapport à la release. Mais j'en parlais avec quelqu'un, tu vois, et on disait justement que, tu vois, là, on est déjà, toutes les marques sportswear l'ont intégré, que ce soit Adidas, Nike, Levi's, Lacoste. Tu vois, ils ont déjà intégré un premier step. Le step d'après, ce sera que justement les marques de luxe s'y intéressent, mais elles arrivent toujours un petit peu après. Je sais pas comment dire. Tu vois, ça va être les dernières de tout le truc à s'y Tu veux dire que quelque part, elles sont peut-être un peu moins connectées à ce qui se passe réellement dans la rue, quoi. Non, parce que tout ça vient d'abord du consommateur. Donc, le temps et que ça remonte gentiment, tu vois. Enfin, j'aurais tendance à me dire que ça va pas tarder pour le luxe, mais que ça va gentiment se mettre. Après, il y a quand même des petits trucs qui commencent. Enfin, je sais plus, il y avait Jean-Paul Gaultier qui lançait son truc de seconde main aussi, il me semble. Enfin, tu vois, il me semble qu'ils commencent gentiment à mettre des trucs de seconde main sur leur site aussi. Après, j'en ai pas trop vu faire de collab avec des créateurs upcyclers, tu vois, mais... quoique Vanny Verlos, il me semble qu'elle a bossé avec Dior. Après, il y a quand même l'histoire de Dapper Dan et de Gucci, tu vois, qui est très forte, je pense. Ouais. D'ailleurs, souvent, on me traite de Dapper Dan. On me dit, Dapper Dan de France. C'est un beau compliment. J'espère qu'il m'arrivera pareil. Si je finis chez Gucci, je suis bien. Donc ouais, tu vois, ces marques, si on compare avec l'histoire de Dapper Dan, tu vois, toutes ces marques-là, elles l'ont d'abord poursuivi, tu vois, Dapper Dan, jusqu'à après venir le chercher. Comprendre qu'il fallait en fait collaborer avec lui. Il fallait l'intégrer et collaborer et pas le rejeter en lui disant qu'il faisait du fake. S'exprimer parce qu'il était déjà bien identifié, hyper connecté par leur site, avec tous les rappeurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'à espérer qu'en fait, il arrive la même chose en France avec nos upcyclers à nous, quoi, tu vois. Ouais. Okay. En tout cas, l'histoire. C'est hyper intéressant. Donc, en tout cas, pour toi, c'est un vrai engagement. C'est pas juste une tendance. En tout cas, c'est une tendance qui s'inscrit à long terme. Ça dépend qui, mais je pense que... Après, j'aurais pas d'exemple là, perso. Après, moi, je trouve que les marques avec lesquelles je travaille... Enfin, que du coup, j'ai pas l'impression que ce soit fake, tu vois. Elles font tous petit à petit des étapes pour y arriver, tu vois, mais ça se fait pas en un jour, hein. Enfin, tu vois, Et justement, comment tu vois tout ça évoluer, alors, à long terme ? Parce que toi, tu es là-dedans depuis longtemps.
Comment tu vois les choses évoluer dans le futur par rapport à ça, par rapport à l'upcycling? Moi, j'espère que ça va aller de plus en plus loin, tu vois, Ouais. et qu'il y aura vraiment des collections upcyclées, Voilà. tu vois, et que ce soit pas juste des petites choses juste pour marquer le coup, si tu veux, Ouais. mais qu'on rentre vraiment dans des collections upcyclées par les marques et revendues, tu vois. Et pas juste justement une petite vitrine que Ouais. tu vois, c'est vrai que pour l'instant on rentre pas dans, c'est rare qu'il y ait une vraie collection produite upcyclée. Ça serait un second step qui serait, mais qui, c'est compliqué, hein. Même moi je vois, pour faire de la série sur de l'upcyclage, tu peux pas couper en série, t'es obligé de couper à la pièce chaque truc, venir chercher, tu vois, par rapport à des règles de série, c'est compliqué de maintenir de l'upcycling et en faire des grosses séries de production, quoi, tu vois, par D'accord. rapport à... Mais après, au-delà de ça, peut-être que les marques vont intégrer peut-être plus de profils comme toi pour travailler sur une stratégie à long terme. Ça, Tu ce vois, serait cool. Bien sûr, ça, ce serait cool. C'est que, voilà, je sais pas, il y a un DA upcycling dans les marques, pourquoi pas, tu vois. Non, mais ce serait génial. Moi, on va dire que j'espère que ça irait vers ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que je trouve que pour l'instant, ça reste un petit peu trop juste positionné sur le petit événement. Voilà. On fait un petit event avec de l'upcycling. Un atelier custo. Voilà, donc c'est vrai que ça reste... Elles font, c'est trop bien. T'as envie mais c'est cool. Mais ça reste un peu léger, voilà, exactement. Il faudrait aller en fait, plus loin, tu vois, voilà, exactement. Et aller ça. vraiment sur une vraie collection que tu peux acheter, qui soit upcyclée, numérotée, comme je fais avec Rework en gros, mais à plus grande échelle quand même, tu vois. Oui, ça, je trouve que ce serait bien qu'ils commencent à s'y mettre quand même. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite et qu'on souhaite aux acteurs de ce mouvement. C'est un mouvement, en vrai. Je pense qu'on peut carrément l'appeler comme un mouvement. Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà refusé des collabs? On reste toujours sur les marques. À part les tags de Chine. Ouais. Mais c'est compliqué, Chine, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment, je crois que là, j'ai oublié le nom, mais il y a un designer qui est dans la haute couture, tu sens qu'ils lui ont donné beaucoup d'argent, parce qu'il est parti faire un truc avec eux, là, et je pense qu'ils ont tellement d'argent que quand ils viennent te voir, il y a certaines personnes qui, tu vois, t'es obligé. Tout le monde a ses réalités. Moi-même, si on me proposait un énorme billet, peut-être que j'irais, parce que au fond, il faut bien que je paye mon loyer. Les influencer de façon positive. Et en fait, avec cet argent qu'ils te donnent, ce sera toi le moyen de faire plus de choses. Voilà. Enfin, bref, je sais pas, hein, parfois c'est quand même... mais j'ai déjà refusé des trucs. En tout cas, j'ai déjà occulté qu'on m'avait proposé un truc. Tu vois. Je vois pas. Tu réponds pas ou tu réponds non? En général. Tu expliques? Non, en fait, soit je dis que j'ai vraiment pas le temps et que je suis trop... après, c'est vrai aussi. Hein. C'est genre, je suis dans le jus, j'ai pas le temps. En plus, ça m'intéresse moyen, donc... D'accord. Mais oui, il y a déjà des marques que j'ai un peu squeezées. Et donc, celles avec lesquelles tu rêves de travailler? Si t'as envie de dire des noms. Le rêve ultime. On va dire que j'ai déjà travaillé avec tous les grands sportswear. Ouais. Toi, c'est vraiment le sportswear. Dans le luxe, par exemple, il y a personne. Ah si, non mais voilà, donc rentrer dans le luxe, justement. On fait un appel, on sait jamais. Hein. Voilà, rentrer dans le luxe, tu vois, un petit Gucci, un Dior. Il y a des marques que je kiffe vraiment de ouf, quoi. Du coup, même un Balenciaga. Qui est déjà plus ou moins dans cet univers-là. Et, ouais. En tout cas, j'adorerais. Je pense que c'est un peu un des derniers trucs qui me manque, on va dire, c'est qu'il y ait quelqu'un un peu du luxe qui me demande de bosser pour lui. Ce serait très cool. À mon avis, ça va pas tarder. Vraiment. Inch'Allah. Je pense que bientôt tu vas m'appeler. Tu te souviens, tu m'as dit, ça y est. Eh ben, le jour d'après, on m'a appelé. Ouais. Franchement, je pense que t'es bien parti. Écoute. Question. C'est vrai que c'est un peu des questions qu'on pose toujours aux femmes. Alors, mais comment tu fais pour... T'es maman, non? Ouais. T'as combien d'enfants? 2. 2 enfants qui sont petits. Tout petits, ouais. Tout petits? Enfin, une qui a 5 ans et l'autre qui a 1 an. Donc, donc 1 an, c'est vraiment le bébé. C'est le bébé. Okay. Comment Alors, ça fait beaucoup quand même. Hein. Comment tu arrives à gérer tout ça et garder surtout un équilibre? Pour être très honnête avec toi, j'y arrive pas. D'accord. En tout cas, je commence à me dire que tu peux pas être Wonder Woman et être à fond sur tous les curseurs tout le temps. Il y a forcément un moment où t'imploses un peu. Et là, je t'avoue que, surtout que j'ai
pratiquement pas pris de congé mat, que le jour d'avant Réalité accoucher, je d'entrepreneur. faisais un workshop avec 15 personnes, le lendemain j'accouche. Bah oui, débile, on fait pas de workshop alors qu'on va accoucher. Ah ouais. Sur mon lit d'hôpital, attends, je fais des calls, nanana, shooting. Un mois après avoir accouché, j'étais déjà à Marseille en train de faire un shooting pour Zalando. Ah ouais. Du coup, je paye ça aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, je paye parce que j'y suis allée trop fort, que je me suis pas laissé le temps de, tu sais, du congé maternité avec ton enfant qui fait que tu te poses et que tu as plus de force pour assurer les nuits sans sommeil après. Du coup, là, je t'avoue que je pense un peu à lever le pied. Mais comment tu vas lever le pied? Parce qu'en même temps, c'est ta passion, et puis tes enfants, ils sont là, c'est tes enfants. Comment tu vois les choses? Je sais pas, c'est un grand casse-tête chinois. Comment trouver l'équilibre entre sa carrière et ses enfants. Ouais. Genre, c'est vraiment le truc qui me prend le plus la tête dans ma vie. En fait, je pensais y arriver, mais en fait, on y arrive un temps et après, on comprend qu'en fait, tout ça, c'est trop. Donc, du coup, je sais pas comment je vais réussir à baisser le curseur travail pour rééquilibrer l'autre, mais j'y travaille. D'accord. Donc, il va y avoir du changement en 2023 quand même. En tout cas, il va falloir que je trouve... Enfin, peut-être c'est faire moins de petits projets, faire que les projets qui me tiennent vraiment à cœur. Et voilà, perdre moins de temps dans plein de petites choses. Après, il y a aussi le fait d'être entrepreneuse en plus. C'est encore un truc en plus d'être créatrice. Parce que du coup, si tu veux, t'arrives le matin, tu gères déjà tes problèmes, enfin ta compta, ton machin, les factures. Après, ok, attends, c'est bon, je peux me mettre à créer, mais je me suis déjà fait bouffer le cerveau par mes trucs de compta. Mais du coup, il n'y a personne dans l'équipe qui gère justement, parce que t'as dit que t'as une assistante. Ouais, après, non, du coup, j'ai pas d'associé et tout ce côté-là administratif, je le fais pas faire par mes assistants. Enfin, tu vois, ça, c'est moi qui gère toute seule. Ouais. Mais j'avoue que tout ça mélangé, ça fait beaucoup, quoi. Surtout que ces trucs-là te font perdre un temps fou. De ouf. Et du coup, tu commences limite à faire ce que t'aimes dans la journée. Et il est déjà 16h. Il est déjà 17h. Voilà, et du coup, j'ai l'impression de rien réussir à bien faire parfois. Ouais, c'est très compliqué. Je sais pas comment je vais me sortir de ça. Je t'avoue que je pense même à barrer à la campagne ou quoi et venir sur Paris que 2 jours loin pour pas être sclérosée. Parce qu'il y a aussi Paris, tu vois, qui tant que t'es dans Paris, c'est ça va vite et tu veux être partout et tu veux montrer que t'es dans le truc, tu veux qu'on se souvienne de toi aussi. Ouais, mais tu dois être là, quoi. C'est dans un truc, dans un rythme parisien. Tu vois. T'as jamais cette impression, dès que t'es pas dans Paris, t'as l'impression d'être dans une bulle. D'un coup, tu sais, et dès que tu vas re-rentrer, demain on rentre à Paris, tu sais que tu re-rentres dans la bulle infernale. Tu dis non, mais là maintenant, je vais vraiment prendre le temps. Tu re-rentres dans le tourbillon. En fait, tu vois ce que je veux dire? Et tu sors de Paris, tu sors du tourbillon. Je pense que faudrait que je sorte du tourbillon et que je trouve une nouvelle manière de bosser plus de loin, de venir que pour quand j'ai des projets ou des trucs, mais que mon hôtelier soit plus, enfin voilà. Ça, c'est une tendance aussi qui, c'est comment de plus dire, télétravailler. Depuis le Covid, les Exactement. gens se sont éloignés de Paris pour se préserver, finalement. Je pense que moi, c'est ce qu'il faut que... Enfin, en tout cas, je sais que je dois trouver cette solution pour septembre, que je pourrais pas renchaîner sur une année comme ça aussi. Pourquoi? Parce que le plus grand rentre à l'école ou la plus grande, je sais pas. En fait, c'est juste que je sais que je pourrais... Enfin, il va falloir que je profite des vacances pour trouver une solution de comment réinventer ma manière de travailler. Parce que je sais que je tiendrai pas une année de plus dans les montagnes russes comme ça. Tu vois. Enfin, parce que sinon, après, tu fais quoi? Tu fais un burn-out. Du coup, quand t'es maman, tu peux pas te permettre de dire salut, je me barre pendant 1 mois parce que j'en peux plus, tu vois. Je peux pas faire ça. Donc, il faut que je trouve le moyen pour mes enfants de trouver un équilibre et de pas sombrer dans le burn-out, quoi. Parce que même si on aime ce qu'on fait et tout ça, quand on est saturé en permanence d'informations, de gens qui te demandent des choses, de stress, c'est un stress permanent, quoi. Enfin, que ce soit les gens qui me demandent ce qu'ils doivent faire la journée, ou que ce soit mes enfants qui me disent maman, ou que le téléphone qui sonne, et ça. Enfin, en fait, arrêtez de m'appeler. Je peux me mettre dans une bulle. Voilà, ma pauvre. Faut que tu prennes le temps de te poser, de réfléchir à tout ça. Tu connais la règle du 80-20? C'est quoi déjà? C'est pas 20-80, enfin, t'as 20% de projets, je crois, qui te ramènent 80% de ton chiffre d'affaires. Tu vois, il y a des trucs à dégager, à mon avis. Oui, non, mais oui, ça, clairement. Mais je me suis déjà dit que j'allais prendre 2, peut-être même 3 mois de vacances, tu vois, genre juillet, août, voire septembre, avant de vraiment, trouver la bonne manière. Mais les festivals, c'est en juillet, enfin, beaucoup en juillet encore.
Ouais, Un mais, peu moins, mais ouais, enfin, c'est le gros, ouais. c'est quand même juin, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis donné un peu Fashion Week fin juin, machin. Et après, Mhm. je me mets un peu off juillet, août. Bon, Je vais un peu retrouver des nuits de sommeil. ouais, non, mais c'est important. Mais écoute, j'en espère que ça va aller parce que voilà, enfin, ce que tu fais, c'est important, donc faut que ça continue, quoi. Bah Même ouais, si ouais, ça ouais. continue autrement, mais il faut que ça continue. Ben, Je ça pense que vraiment, t'es continuera, mais... précurseur dans ton domaine, donc faut que ça continue. Bah, en tout cas, loin de moi l'envie d'arrêter. Hein. Je pense que je Ouais. pourrais pas. De toute façon, j'y arriverai jamais à ne pas faire autre chose. Enfin, tu vois, être femme au foyer, tu vois. Ouais, non. Juste m'occuper Là, de mes c'est un enfants. autre Je suis trop extrême. Non, mais je suis trop passionnée, tu vois. Ouais, J'aime non, trop non, faire ce c'est que j'aime. clair. Enfin, j'aime trop ce que je fais. Les jours, ils sont trop monotones en plus. Mais tu sais, parfois, quand t'es trop passionné, ton travail te bouffe à l'inverse. tout à Donc, il fait. faut. Même quand j'avais pas d'enfant, parfois, je me faisais bouffer par tout ça, tu vois. Il Ouais. faut réussir parfois à mettre une distance pour trouver l'équilibre, justement. Et D'accord. pas se faire bouffer par le taf. Bon. On est tous tout le monde pareil, hein, je crois. Mais... Non, c'est clair, c'est clair. Faut s'écouter, hein. Franchement, quand on est fatigué, faut s'écouter. Il faut, voilà. On revient un peu à la mode. Donc, du coup, qu'est-ce que tu penses un peu, toi, de tout ce qui se passe là avec toutes ces marques qui sont en train de disparaître, qui sont en redressement judiciaire? Tu sais, ça tombe comme des mouches Ouais, là, ça en ce tombe moment, comme des par mouches. rapport à ce que tu fais. Ben, Tu te dis, ouais, est-ce que tu dis... Non, mais c'est pas méchant, mais moi, des fois, il y a des marches, je dis bien fait. Parce que vous n'avez pas voulu nous écouter aussi. ouais, bah après, Même franchement. sur le ouais. digital, sur le upcycling, sur plein de trucs. Non, c'est un peu méchant ce que Ouais, je non, dis, mais tu après, il y vois. a des marques, tu vois, je sais pas si c'est Camailleux, des trucs comme ça. Bon débarras. Moi, c'est pas comme s'ils avaient quelque chose de cool à raconter. Tu vois. Ah ouais, ok. Non, mais tu vois ce que Mégosport, par exemple. Toi qui est dans Oui, ce secteur, il y a quand ouais. même des marques qui sont... Je sais pas, non. Bon, après, Gosport, c'était un multimarque. Hein, Ouais, donc, c'est un du coup, multimarque. pas non plus une Mais- grosse histoire à raconter. Hein, tu Ouais. vois. Enfin, je veux dire. Oh, bon. il pourrait, regarde, Decathlon. Oui, ça fonctionne. Décathlon, déjà, plus grosse histoire à raconter. Mais eux, Mhm. après, je pense qu'ils ont suivi le train, tu vois. Ouais, Voilà, exactement. ils ont- C'est surtout ça le vrai Ouais, problème. ouais. Bah après, je pense que c'est ça. Puis après, il y a quand même un décalage aussi de génération et de période. Il y a un truc, je trouve aussi un tri naturel qui se fait parfois avec les Ouais. années, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça, il y en a qui meurent, il y en a qui arrivent à se renouveler, qui continuent. Il y en a qui ont pensé morts et qui ressurgissent. Genre qui? Genre Fila, des trucs comme ça. Enfin, tu vois. C'est vrai. Sergio Tacchini, c'est revenu Ouais. un peu là. Ouais. Enfin, tu vois, il y a parfois des marques qu'on pensait oublier, qui reviennent de ouf, tu vois. Même Kawaii, qui était, tu vois, un Ouais, grand des là, années en ce moment, c'est 90-2000. Kawaii, hein. En ce moment, Kawaii, moi, j'ai fait une Ouais. collab aussi avec eux dernièrement. D'accord. Ben, justement, tu vois, ils mettent aussi l'accent sur l'upcycling, sur plein de choses, sur le côté fashion. Enfin, du coup, je trouve que là, ils se renouvellent bien, tu vois, et qu'ils prennent un bon train, tu vois. Mais oui, il y en a qui savent pas du tout se renouveler et Ouais. qui. En tout cas, il n'y a aucune de ces marques qui est venue te voir, par exemple, pour te dire on sent on est au bord du précipice et de nous. Ouais. Non, il n'y a personne. Ouais, non. De toute façon, moi je te dis aussi quand ça m'intéresse trop, enfin quand ça m'intéresse pas trop, parfois j'y vais pas, enfin je réponds pas. Quoi, tu vois. D'accord. Puis du tout, ils insistent pas. Tu Ok. Donc, en tout cas, voilà, c'est, on va dire, une sélection naturelle pour toi. Et ce qui va se passer après, je pense que ça va être intéressant aussi de voir, voilà. Je sais pas s'il y a des nouvelles marques aussi qui émergent par rapport à ça. Bah après, il y a quand même vachement de nouvelles marques qui ont émergé là, de marques d'upcycling, quoi, tu vois, qui commencent à faire beaucoup d'écho, tu vois, même Rissap, qui ont gagné. Enfin, tu sais, qui sont passés sur M6 et tout ça. Enfin, je trouve qu'elles font beaucoup pour l'upcycling et pour la démocratisation de l'upcycling, justement. Ok. Ok. Bon, et ben écoute, on arrive un peu vers la fin. Moi, je voulais juste savoir. Moi, j'étais partie. Non, moi. non, mais où tu te vois. Ben bon, on a parlé de plein de choses, hein, Oui, du côté je rigole. personnel et tout, mais où tu te vois dans 5 ans avec ton label, avec Rework Paris. Ah, ben ça, c'est une très très bonne question. En fait, où est-ce que je me vois? En tout cas, j'espère que j'aurai trouvé l'équilibre d'ici là. Ouais. En fait, je sais pas si Rework tel quel, il existera toujours dans 5 ans. C'est vrai. Ouais, je me dis que soit ça existera toujours et que j'aurai réussi à trouver ma rentabilité, hein, mon équilibre avec un ratio de quantité moindre. Enfin, tu vois, aujourd'hui,
Ma rentabilité dans Rework, je la trouve aussi parce que je bosse beaucoup pour les marques. Après, Rework tout seul et faire de la pièce, juste de la pièce, Ouais, c'est pas très rentable. d'accord. Je paierai pas mon local avec ça. Enfin, tu vois, mes pièces sont chères, mais en fait, une fois que tu as payé les gens, une fois que tu as payé les matières, une fois que tu as tout payé. Tes charges. Ouais, moi, sur un bomber, ça, tu vois, à 500-600 euros, il doit me rester 100 à 150 euros de bénéfice, tu vois. Ce D'accord. qui est. Enfin, ça n'a rien à voir avec les calculs du prêt-à-porter, si tu veux. D'accord. Pas du tout. C'est, Parce que tu fais pas les mêmes volumes. ouais, mais aussi, enfin voilà, le rendement est pas du tout pareil. Enfin, tu vois, si je faisais que Rework dans ma vie, je serais pas rentable. Je suis Ouais. rentable parce que je bosse pour les marques aussi. D'accord. C'est ça où je trouve Ça, mon c'est équilibre. intéressant. Voilà. Donc, dans 5 ans, faire que Rework, mais comment être rentable en faisant que Rework, tu vois, ça, c'est une question. Après, c'est faire du Rework, mais pour les marques. Enfin, tu vois, est-ce que justement, je serais arrivé à un stade où, en fait, il y a une marque, enfin, je sais pas, moi, genre Lacoste, avec qui je travaille beaucoup, cette année, revient me chercher et me dit, vas-y, développe le upcycling chez nous ou le couture de Lacoste. Parce que je développe beaucoup de pièces couture pour Lacoste, j'en sais rien. Enfin, tu vois, est-ce que je vais pas, moi, travailler pour les marques dans 5 ans? Est-ce que j'en serai toujours à être entrepreneuse ou est-ce que je serai fatiguée d'être entrepreneuse? Ouais. Là, dans le Genre, stade- si on te propose un poste, comme je disais, directrice upcycling dans une marque, tu vas y aller? Ce serait possible que j'y aille. Ce D'accord. serait possible que Parce j'y qu'en même aille. temps, dans ton passé professionnel, tu dis qu'on t'a plus ou moins eu un poste un peu comme ça et c'était compliqué. Ouais, mais j'étais pas upcycling déjà. Ouais. Tu vois, ça, c'est déjà une spécialité en Ouais. plus qui ferait Ouais. que. Et après, ça dépend quelle marque, tu vois. Si Ouais. c'est une marque sportswear dans laquelle je me retrouve et je retrouve vraiment mon Ah, que esprit. tu connais déjà aussi, avec laquelle tu as déjà travaillé, tu sais qu'il y a des affinités, Ouais, vous tout dépend. comprenez bien, vous savez En fait, bosser je ensemble. crois que je kifferais avoir un poste comme ça, mais genre de consulting, genre, tu vois, genre un temps partiel, un truc comme ça, et qu'à côté, D'accord. je puisse continuer Rework. Ouais. Ça, ce serait mon Ouais. doublon parfait. Parce que du coup, j'aurais mon argent fixe, durable. Enfin, durable, tu vois, je parle de. Ton salaire. En termes de salaire, Ouais. de. La voilà. mutuelle. La mutuelle, Les les chèques enfants, je peux faire un crédit à la banque. Enfin, tu Ça, vois, c'est le blues de l'entrepreneur Voilà. des fois. Ah, la mutuelle, ah, les chèques resto. surtout quand tu. moi, Ah, je- le CE. T'as Voilà. connu les CE? Ouais, Eh, les vite fait, CE, enfin, c'est bon, hein? Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire, quand tu sors d'entrepreneuse où t'as pas le droit à tout Ouais, ça, ouais, voilà, ça, ouais. ça peut te faire du bien de te dire, là, je Ouais. bosse pour une marque, non, j'ai pas tous les soucis de l'entrepreneuriat pour moi. L'entrepreneuriat. Parfois, je suis un peu usée de ça. Donc, c'est pour Ouais. ça que là, tu me dis Rework dans 5 ans, j'ai l'impression que je suis déjà usée de cette année. tu vois. Ah ouais, oh là là. Mais il y a que moi qui suis usée avec un tel brouillard, tu vois. Ça Ouais. se trouve dans 5 ans, mais grave. Là, je suis juste fatiguée de penser à la semaine prochaine déjà. Ah ouais. Mais bon, faut quand même se projeter un peu parce que tu sais que ça va continuer. Ouais, donc, en tout cas, je sais que je l'arrêterai jamais totalement comme ça, mais par contre, comment je vais l'emmener, comment je vais le faire évoluer avec ma vie à moi aussi, de maman, tout ça, je sais pas encore, je suis en train de réfléchir à tout ça. D'accord. Mais je serais pas contre à un moment peut-être travailler pour d'autres, Ouais. pour... Et avoir tes petits side projects à côté. Ouais, voilà, Voilà. parce que je pense que j'aurais Et toujours comme ça, tu besoin peux- des deux. Ça te donne vraiment la liberté de choisir. C'est ça qui est bien. Parfois, tu travailles pour un autre, mais là, tu sais, Mm. et à côté, tu t'éclates sur ton truc. Voilà. Mais parfois, c'est tellement fatigant de travailler que sur ses propres projets à soi. Ouais. Parce que c'est 3 fois plus de travail, tu gères tout, tu penses à des trucs à 4 heures du mat, ça s'arrête Ouais. jamais. Il faut que Quelle horreur. Je fasse ci, que je fasse ça. La charge mentale de Ouais. l'entrepreneur, Non, c'est clair. VS maman, VS créateur. Ouais. Du coup, T'as des astuces bien-être ou des trucs pour dormir? Non, t'en as je pas? fume des gros joints. Oh, ouais. Sinon, il y a le CBD, hein, c'est moins Ouais, mais machin. ça m'endort pas assez. C'est vrai? Moi, en ce moment, je prends des tisanes de CBD, ça marche trop bien. Alors là, en ce moment, il y a un nouveau truc, c'est le HHC. Ah, c'est quoi ça? Alors, c'est du THC, D'accord. mais sans la moquille du THC. Ouais. Et du coup, ça te fonce un petit peu, mais c'est pas Mais c'est légal? Ben, en fait, c'est encore dans un vide juridique. Ah! Parce que ça y est, au niveau du CBD, c'est plus dans ce vide juridique. Ouais, là. c'est passé, Donc, c'est il y a un passé. nouveau truc qui est arrivé. alors. Exactement, le Ok. HHC. Bon, Et moi, du coup- pour moi, je suis cotisane de CBD et franchement, ça fait bien dormir. ouais, mais moi, je Tu dors jusqu'à 6 heures, ça va. Ouais, c'est bien, c'est bien. Enfin, tu te couches à minuit quand même. Ouais, non mais 6 heures de sommeil, moi en ça fait, va. que vu que j'ai toujours beaucoup fumé, le CBD ça marche pas sur moi. Parce que je suis grosse fumeuse quoi. C'est filmé, hein. Ouais, mais tout le monde le sait. Hein. Les gens qui me connaissent ne seront pas dépaysés. Bon, écoute, en tout cas, j'espère que tu vas trouver le sommeil. Ah oui, hein, c'est vrai c'est que les flics m'écoutent. tout. Non, c'est pas à ce point-là. Non, Ça marche non, mais- pas comme ça pour Roxane. Ah, ça va.
On va finir avec quelques petites questions subsidiaires. Tu me diras si ça fait sens ou pas. Ok. C'est des questions qu'on pose toujours aux invités. La première, c'est quel est ton dernier concert? Je sais pas si tu fais beaucoup de concerts, toi. Oui, je sais. Oui. C'était PNL. C'est vrai? Ouais. Attends, c'est bien. C'était l'année dernière à Bercy. Ouais. C'était pas vers l'été? J'y étais en plus. Hein. Ouais, non, mais c'est ça, oui, c'était ça, PNL. Ok. Oui. T'es une grosse fan de PNL. Oui, j'adore PNL, mais c'est surtout que je suis pote avec le manager et qui, du coup, nous a invités. Ah, ok. Ah ouais. Moi, je parlais d'un concert où t'es dans la fosse. Non, toi, c'est en VIP encore. Ouais, j'avoue, sinon, je vais pas aller voir les concerts. Ok. Non, mais c'est vrai que après, tu sais, en ce moment, en fait, depuis le Covid et tout, moi, vu que deuxième enfant, nanana, Ouais, tu sais, t'as moins le temps. je suis retournée une seule fois en club depuis la fin du Covid. Donc, D'accord. pour te C'est quoi dire, que t'appelles un club? un truc que tu danses jusqu'à 6 Ouais, heures du non, mat, mais là. parce que il y a les bars, il y a les clubs. Moi, je sors pas trop dans les trucs comme ça. Moi, je suis que dans les concerts. Avant, j'y étais, si tu veux. Enfin, je sortais, mais en tout cas, ouais, depuis le Covid. Je te dis, comme je suis tombée enceinte, réouverture des boîtes. Bah, ça tombe bien, je peux plus boire. Je suis pas retournée. Ok. Quel est pour toi le meilleur album de tous les temps? Un album du Wu-Tang. Ah, bien. 36 Chambers. Okay. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Ou Enter the Wu. Je sais plus, mais en tout cas, je suis une grande fan du Wu-Tang. Excellent. En plus, t'es habillée avec les couleurs là, du Wu-Tang. Oui, j'avoue, carrément. Je me suis habillée en abeille. T'as bien répondu. Ok. Et donc, où est-ce qu'on peut te trouver sur tes réseaux sociaux? Freaky Debbie pour mon Insta perso et Ok. Rework Paris pour l'Insta de ma marque. D'accord. Ok. Que sur Insta? Insta beaucoup, j'avoue que je suis vieille donc j'ai du mal à me mettre à TikTok. Ouais. C'est pas que pour les jeunes TikTok, hein. Ouais, non, mais je Ouais. dois me mettre à TikTok. Mais après, je c'est- sais, hein. J'ai l'impression, ça demande plus de travail en vrai, TikTok. Ouais. Tu vois, il Et faut puis- vraiment avoir une stratégie de contenu, de quel angle tu prends, puis, il faut s'y le mettre à montage, fond. le machin. Moi, enfin voilà, TikTok, je suis une observatrice, mais perso, je suis pas dessus. Je sais que je dois m'y mettre. Enfin, en tout cas, j'essaie en ce moment de faire des efforts pour m'y mettre. C'est Rework Paris aussi. Enfin, je crois. D'accord. Twitter, non? Non, Twitter, ça, non, T'aimes pas? Non. Pourquoi? Je sais pas, j'ai dû me connecter une fois ou deux. C'est vrai. Ouais, je suis pas du tout Twitter. D'accord. LinkedIn, non? Trop. Ça aussi, on m'a dit. Ouais, C'est mais trop les de marques, elles réseaux sont sociaux, sûres, là, trop du de coup. réseaux sociaux. Ouais. Déjà, LinkedIn, je dois avoir un compte, hein, mais j'y vais jamais, quoi. Ok. Bon, ça prend du temps. Il faut Ouais. choisir. Si Instagram fonctionne, Je suis Tranquille. déjà sur Insta, ça me prend déjà bien assez de temps. c'est clair. Ouais, non, sinon, Insta, TikTok. Ok. Eh ben écoute, moi en tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite. Je vais regarder beaucoup. tout ce que tu vas faire dans les festivals cet été. On se croisera peut-être, mais je n'ai pas encore pris un billet pour We Love, mais j'y vais tous les ans. Donc si tu y es, peut-être que je te croiserai J'ai pas encore là-bas. été contactée par les marques, mais j'espère que ça ne sera tardé. Ah, bah ouais, hein, je pense. Non, moi j'aime bien aller regarder ce qui se passe au niveau des marques quand je vais dans les festivals. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à Et toi, puis, Sonia. on se dit à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Culture Switch. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner une petite étoile, plusieurs d'ailleurs, ou un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, à le partager pour m'aider à avoir plus de visibilité. Merci, à très vite pour le prochain épisode.